Voilà, bonjour à tous. Voilà, je suis donc à l'Espace Candin dans le cadre de l'association Le Relais des Anges et je suis venue animer un atelier sur le thème de la confiance en soi et des émotions. Donc c'est déjà un vaste programme. Et en fait, on a 4 ateliers, on en aura un chaque jour de la semaine, de 11 à 12, donc vous pourrez revenir. C'est un premier jet, je ne pourrai pas tout dire en une fois, mais on va tracer les grandes lignes. C'est un atelier, donc je vous demande une participation. Donc, première des choses, confiance en soi, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que c'est pour vous la confiance en soi? Je peux dire maîtrise de nos émotions, de nos sentiments, travail sur soi. Enfin, je donne des images comme ça. Développement personnel, tout ça, c'est un petit peu... Être sûr de soi. Et c'est vrai qu'on a tout de suite entendu confiance en soi, maîtrise des émotions. Parce que ça va tout de suite avec. C'est pour ça qu'au départ, je voulais appeler mon atelier émotions et relations. On ne peut pas, tout s'enchaîne, tout s'en mêle. Donc les émotions, c'est quoi? C'est ce qui nous fait. Enfin, c'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent. L'émotion, c'est ce qu'on ressent. Et l'émotion, le mot émotion, vous savez son étymologie, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire mise en mouvement. Ça met en mouvement les émotions. Donc je m'appuierai plus tard sur la médecine traditionnelle chinoise pour vous expliquer les différents mouvements des émotions. Émotion, c'est quoi? Pourquoi on a des émotions? Qu'est-ce qui provoque les émotions? C'est la chimie de nos molécules quand il y a des événements extérieurs. Des événements extérieurs. C'est ce qu'on vit, oui. Ce qu'on vit. Par rapport aux événements extérieurs et ce que ça nous fait, nous, ce qu'on ressent. Alors je répète parce qu'on n'entendra pas très bien sur l'enregistrement. Donc ce que l'on vit par rapport aux événements extérieurs et comment on les vit. Voilà. Ce qu'on ressent, c'est comment on les vit, comment on les perçoit. D'accord? Donc on comprend tout de suite que l'émotion va être influencée par des événements, des pensées peut-être, des idées qu'on se fait dans l'instant, mais également, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Paul, des idées qu'on a engrangées tout au long de notre existence, ce qu'on appelle aussi des idées reçues. Les filles ne doivent pas faire ceci, les garçons ne doivent pas pleurer, ça c'est des idées reçues. Donc si justement un garçon il a envie de pleurer là maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va bloquer. Il va bloquer son émotion, il va bloquer le mouvement. Et du coup, il va bloquer son corps. Donc, je m'appuie dans mon travail, justement beaucoup de la médecine traditionnelle chinoise, qui considère l'individu dans son entièreté, dans son environnement et dans ce qu'il vit au niveau de son corps, de son cœur et de son esprit. Donc, vous comprenez que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Ça va être c'est pas vraiment une conférence, un petit atelier plutôt d'information que je vous fais là maintenant. La question qui m'a été posée, qui je suis, qu'est-ce que je fais, je vais y répondre quand même un tout petit peu. Je m'appelle Brigitte Fumagalli. Je suis née en France, d'un père italien et d'une mère française, dont moitié macaroni, moitié patate, comme il disait. Je suis une race mélangée, comme beaucoup ici à La Réunion. Et donc, du coup, je me trouve très bien à La Réunion. Mais quel est mon cheminement? J'étais une fille extrêmement sensible, hypersensible, et du coup j'ai dû apprendre à faire avec et à survivre malgré les situations difficiles de la vie, et il y en a eu. Voilà. Et donc petit à petit, je me suis formée, entre autres à la médecine traditionnelle chinoise, pas que, je ne vais pas vous en faire le détail maintenant, parce que ça prendra un petit peu du temps. Vous pourrez toujours aller sur mon site aussi pour avoir plus d'informations. Et aujourd'hui, je me définis de deux façons. Comme conseil en stratégie bien-être et santé, ou bien vivre et santé, puisque j'ai beaucoup de cordes à mon arc. Donc je peux conseiller les personnes en individuel et puis donner des ateliers, des formations également. Et puis je dis aussi que je suis alchimiste du cœur et émotion. Ça c'est le point qui nous touche le plus aujourd'hui. Parce que les émotions nous touchent. On est tous touchés à un moment ou à un autre par les émotions. D'ailleurs, on est très sensible aux émotions et tout ce qui est communication et pub le savent très bien parce qu'on joue sur les émotions. On vous vendra une belle voiture avec une jolie pin-up en maillot dessus. On vous vendra une belle plage de sable fin pour vous vendre un voyage.
même si au bout, la plage n'est pas spécialement en sable fin. On vous vendra une vue sur la mer, etc., etc. On touche l'émotion. On vendra, par exemple, la fête des mères, évidemment, honorer les mères, je suis tout à fait d'accord, je suis pour. Mais au moment de la fête des mères, on vous vend quoi? L'émotion de votre maman. L'émotion de votre maman que vous n'avez pas eue, que vous avez perdue, qui est encore là, qui est partie, qui a été gentille avec vous, qui a été dure avec vous. Vous avez de toute façon l'émotion de votre maman. Et vous allez foncer, acheter des fleurs, des trucs et des machins, et même des sous-vêtements, ce qui n'a plus rien à voir avec votre maman. C'est plutôt à voir avec votre épouse ou votre compagne. Mais c'est comme ça, c'est votre émotion qui touche. Donc voilà un petit peu l'histoire. Et pourquoi alchimiste du cœur-émotion? Parce que justement, ma proposition, c'est d'apprendre comment fonctionnent les émotions et comment on va pouvoir les transformer, non pas pour s'en débarrasser. Tout à l'heure, on parlait de ça et je disais, moi, on me disait, il faut gérer tes émotions. Mais moi, gérer mes émotions, c'est comme gérer mes sous, c'est pas facile. Il en faut, j'ai envie de les garder, il ne faut pas que ça parte de trop, il m'en manque toujours. Donc gérer l'argent, gérer les émotions comme gérer l'argent, ça n'est pour moi carrément pas possible. Donc c'est une gestion ou apprivoiser ses émotions, c'est plus intéressant. Comment ça fonctionne, comment elles interagissent. Donc pour commencer, je vous propose un petit exercice, puisque c'est un atelier, ce n'est pas une conférence. Le petit exercice que je vous propose, c'est, si vous voulez bien, encore ce sont que des suggestions, puisque si je vous impose, vous allez bloquer vos émotions, on n'est pas là pour ça. Si vous voulez bien, vous pouvez vous mettre debout, si vous ne voulez pas, vous ne mettez pas debout. Première chose. Ensuite, il y a quelque chose qu'on fait depuis que l'on est né et à laquelle on ne pense pas. Quelque chose que l'on fait, c'est respirer. On inspire, on souffle. Et il y a quelque chose qui se passe, qu'on le veuille ou non. Notre cœur bat, bat, bat en permanence. Donc on va simplement prendre conscience de ça et se mettre dans ce ressenti de la beauté du fonctionnement du corps. Et on va respirer. Et moi j'aime bien ajouter le mouvement, ce qu'on fait en Qigong, c'est j'inspire. Et vous pouvez le faire, et j'expire. C'est mon premier outil pour apprendre à gérer mes émotions. Je vous explique après pourquoi. J'inspire. Et j'expire. Ici, je vais le faire simplement 3 fois. Mais si vous êtes intéressé, vous donnerez votre lien, votre adresse email et je vous donnerai un lien pour accéder à une vidéo. C'est un exercice de Qigong. Ressentez ce que vous sentez dans votre corps maintenant. Alors, les humains aiment bien des explications rationnelles. Pourquoi ça fait du bien de respirer? Tout simplement parce que lorsqu'on est stressé, inquiet, en colère, bref, quand ça ne va pas, on oublie de respirer. Ou on respire juste ce qu'il faut pour survivre. Est-ce que vous voulez imaginer un petit instant que vous êtes triste ou grondé? Bref, comment va se mettre votre corps? Et à votre avis, comment il est le souffle? Vous pouvez mimer, hein, c'est pour vous. Sentez-le. Et vous pouvez maintenant imaginer que vous êtes super content, que vous avez réussi, j'en sais rien quoi, l'examen, que vous avez gagné le permis de conduire, que vous avez une bonne nouvelle qui vous arrive. Et comment vous faites? Vous ouvrez les bras et votre cage thoracique s'ouvre. C'est aussi bête que ça. La respiration. Respiration, méditation, il n'y a qu'un pas. Méditation, ce n'est pas forcément quelque chose qui est relatif à une religion ou à une démarche religieuse. Voilà. C'est une démarche spirituelle, oui, parce qu'on va travailler sur l'esprit, le fonctionnement de l'esprit. Méditation, c'est je me focalise sur un sujet et je respire tout en pensant à ce sujet. Si vous avez envie, on fera ça tout à l'heure.